Mais peut-être que vous, avez-vous une idée, les enfants? Vous avez une idée de qui peut venir nous voir aujourd'hui? J'ai vu œuvrer sur cette scène plusieurs présidents faire leur discours, sans imaginer qu'un jour ce serait mon tour de me retrouver face à vous. C'est vrai que ça fait bizarre. Moi aussi j'étais bien, tranquillement assis, au milieu de tout le monde. J'espère que vous serez donc indulgents pour ma première en tant qu'ancien vice-président, afin de rester tout oui pendant ces 3 quarts d'heure, 1 heure d'exposé que je vais vous présenter. Je vais vous expliquer pourquoi j'utilise le terme ancien vice-président tout à l'heure, lorsque je serai à la page 17. Soyez patients. Avant que cet après-midi ne commence, je tenais à rappeler et à souligner les modifications qui ont été opérées depuis quelques mois au sein de notre CNCS. Pour mémoire, les CNCS d'Alençon et Cherbourg ont fusionné le 1er juillet de cette année pour n'en former qu'une, la CNCS Basse-Normandie, composée de ces 2 antennes actuelles. Durant la phase de fusion et aujourd'hui encore, l'accueil que les Cherbourgeois nous ont offert fut à la hauteur de nos attentes et à aucun moment, malgré la différence de taille de nos CNCS, ils n'ont essayé de nous imposer un fonctionnement ou leurs idées. Nous pouvons le constater actuellement, les décisions sont prises dans la pluralité. Les administrateurs, issus de l'antenne d'Alençon, ont toute leur place et sont évidemment entendus et décideurs. Aujourd'hui, nous sommes dans une période transitoire, étant donné que les élections de CNCS viennent d'avoir lieu. L'ancien conseil d'administration devient donc démissionnaire d'office, avant que le nouveau se mette en place. Ce conseil d'administration, avec les futurs membres, sera proposé par chaque organisation syndicale au prorata du résultat des élections et élu à la prochaine réunion du 15 décembre prochain. Vous comprenez à présent pourquoi je suis dans l'obligation de me considérer en ce moment comme ancien vice-président. De grands chantiers restent à faire en 2015, comme mettre en place de nouvelles commissions Banormand, ouvrir des activités mutualisées pour les 2 antennes et créer de nouveaux pôles d'intérêt. Concernant l'ordre, il va falloir organiser rapidement des élections de SLV, les faire fonctionner et créer ainsi de l'activité de proximité au profit de nos bénéficiaires. Je ne voudrais pas que les enfants s'impatientent, mais je voulais revenir rapidement sur les élections de CNCS qui viennent d'avoir lieu et qui se sont terminées le 27 novembre au matin. Il faut se remémorer que ce vote s'est effectué dans un contexte qui n'était pas des plus favorables pour de multiples raisons. Je vais simplement vous en énumérer les lignes principales, tellement les points sont nombreux. Si j'explique tout dans le détail, nous y serons encore demain matin, et comme je vous ai promis un discours de 3 quarts d'heure, 1 heure, je vais essayer donc de m'y tenir et de ne pas dépasser ce timing. Voici donc quelques problèmes pris à la volée, comme le matériel de vote par correspondance ou les codes d'accès Internet qui ne sont jamais arrivés chez certains, les empêchant ainsi de faire valoir leur droit d'expression. Celui envoyé à 8000 pensionnés avec les erreurs de mise en œuvre rendant par la force des choses ce mode de scrutin caduc. Sans oublier le délai très court imparti pour le vote Internet, etc., etc., etc. Force est de constater que les agents, malgré tout, ont voté massivement sur l'ensemble du territoire français. Ce qui est une très bonne chose. Je tiens par ailleurs à souligner la forte participation sur notre département. 75,69% des suffrages exprimés pour les inactifs et 80,97% pour les actifs, nous plaçant de 10 points au-dessus des résultats nationaux. Je tiens donc à vous remercier et à vous applaudir pour votre engagement. Vous pouvez tous vous applaudir par la même occasion, c'est entièrement mérité. Bravo à vous. Évidemment, tous ces résultats sont excellents dans le sens où les agents se sont pris en main et ont conforté l'idée auprès de nos directions que les activités sociales leur appartiennent, qu'elles doivent rester en état et doivent perdurer pour le bien-être de tous. Ce rapport de force qui vient d'être réalisé démontre bel et bien l'attachement des agents au statut national, aux activités sociales et aux services publics. Je tiens à terminer ce discours en vous remerciant de la confiance que vous nous avez témoignée pendant de nombreuses années et que vous nous témoignez encore. Nous continuerons donc à œuvrer pour lutter contre le tourisme marchand et que la CCAS poursuive ses engagements
avec toujours plus de justice, de solidarité et de dignité sociale. Comme vous pouvez vous en apercevoir, j'ai été plus bref que prévu, car je ne voudrais en rien cacher ce merveilleux après-midi de Noël que nos chères têtes blondes attendent avec impatience. Je me retire donc en vous souhaitant de bonnes et joyeuses fêtes de fin d'année, et vous laisse vous émerveiller avec le fabuleux spectacle rempli de plaisir et de surprises intitulé « La course au trésor ». Et si les enfants sont sages, je dis bien si les enfants sont sages, peut-être bien qu'il y aura une surprise à la fin. Un drôle de personnage habillé en rouge, avec une grande barbe blanche. Vous savez qui c'est? C'est qui? Denis Dugas? Non. Vous avez dit quoi? Le Père Noël? Peut-être bien. En tout cas, pour l'instant, je vous laisse avec le spectacle La course au trésor. Bon après-midi à tous.
Allez, frappez, frappez encore, allez. Voilà. Allez, frappez encore, allez, encore, allez, on y va, frappez. Voilà. Et maintenant, je compte jusqu'à 3, et à 3, vous appelez très fort Père Noël. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. À mon avis, c'est pas assez fort. 1, 2, 3. Vous croyez que je vous entends là? 1, 2, 3. Ah, faut peut-être lui dire s'il te plaît, Père Noël, s'il te plaît. Allez-y. 1, 2, 3. Allez, rechantez-lui son chien noir. Petit Papa Noël, quand il est... Ah, chut. Allez, ça frappe, ça frappe. Je crois, attendez, ça frappe pour dire entrer. Est-ce que ça frappe? Écoutez. Ça frappe à la porte, non? Il y a quelqu'un qui frappe à la porte? Bon, vous n'avez pas entendu frapper? Bon, dites entrez, dites entrez. Entrez. Oh, ça se trouve, il n'est pas là, il n'est pas venu. Vous avez été sage ou quoi? Oui. Bon. Entrez, allez-y. Entrez, Père Noël, ils ont été très sages, Père Noël. Allez, attention. Chut. Écoutez. Papa Noël, quand il descendra du ciel, jamais des jouets par milliers. N'oublie pas mon petit soulier. Regardez, applaudissez-le bien fort, il est juste à l'heure. Oh là 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 là. Regardez comme il est beau. Ils ont été très sages, Père Noël. Très 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 sages. Regardez ça. Ils ont été très sages, Père Noël. Bravo, Père Noël, il est juste à l'heure. Eh ben, dis donc. Je pense qu'ils ont mérité des cadeaux, Père Noël, hein. Oh, ouais, ouais. Il y a peut-être un petit goûter aussi en plus, hein. Oh là là, vous parlez pas, hein. Non, il parle pas parce que, avec tout le travail qu'il a, il n'arrive plus à parler, hein. Oh, oui. Allez, Père Noël, attendez. Je vais prendre un micro pour si quelqu'un a besoin chez vous, hein. Dans votre tribu, on sait jamais, hein. Oh là 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 là. Eh ben, dis donc. Voilà là, regardez les amis, le Père Noël est là. Ils ont été très sages, Père Noël, hein. Ouais, ils ont été sages. Ouais.